bonjour. Comme suite au vidéo précédent, là donc nous sommes dans la classe étudiant qui hérite de la classe personne. On a dit qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Donc c'est concernant la construction de la classe étudiant. Nous sommes d'accord que la classe étudiant elle contient deux types d'informations. Elle contient les informations propres à la classe étudiant comme CNE, et il contient aussi une partie héritée de la classe personne. À ce moment-là, est-ce que le constructeur ou les différents constructeurs de la classe étudiant sont capables de construire et de gérer la totalité des données de la classe étudiant? Donc la réponse est non. Donc les constructeurs de la classe étudiant ils sont incapables de construire la totalité de l'objet. À ce moment-là, donc ils ont besoin de faire appel au constructeur de la classe héritée. Et ça, on dit que c'est le rôle du mot-clé super. Donc, on a dit que il faut invoquer donc un constructeur convenable de la classe de base qui va construire donc la partie héritée. Donc, en utilisant le mot-clé super. Alors là, donc si vous avez remarqué, super comme ça signifie que il faut aller chercher dans la classe de base un constructeur convenable aux paramètres fournis à super. Là donc super et son paramètre, donc du coup il faut aller chercher dans la classe personne un constructeur sans paramètre. Donc ce n'est pas le cas. Donc là donc il faut respecter donc la syntaxe de super. Donc pour qu'elle s'adapte au constructeur de la classe de base. Donc et déjà donc Eclipse il vous propose d'utiliser cette syntaxe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a généré un constructeur sans paramètre. Non, c'est pas ça. Donc il faut utiliser super avec paramètre. Donc ici j'ai besoin de fournir un ID, donc un ID, un nom, un prénom et une adresse. Donc pour construire la partie héritée, donc j'ai un constructeur dans la classe personne. Alors là donc je dois l'invoquer avec le mot-clé super, mais je dois respecter sa syntaxe. Le constructeur il demande l'ID, le nom, le prénom. Donc alors là donc je dois impérativement donc lui donner donc les informations nécessaires. Ou bien il y a une autre solution que vous pouvez faire, ou bien donc dans la classe personne ajouter ici donc un constructeur sans paramètre. Un constructeur sans paramètre ici, ça permet donc d'utiliser super sans paramètre. À ce moment-là, donc super, il va aller chercher un constructeur dans la classe personne convenable sans paramètre. Donc du coup, il va le retrouver. Vous avez même donc la possibilité de ne pas utiliser de constructeur. Pourquoi? Parce que donc tout simplement dans la classe étudiant, là donc dans cette situation là, vous avez un constructeur sans paramètre par défaut qui est utilisé. C'est comme donc vous avez ce constructeur, le constructeur par défaut. Et en plus de ça, c'est quand vous avez un super donc sans paramètre utilisé ici. Donc vous avez il faut faire attention donc l'invocation du super. Si vous donc il faut utiliser super donc convenablement donc ce que vous avez dans la classe de base.
Donc s'il n'y a pas de constructeur, ici à ce moment-là, le constructeur il devient obligatoire et l'invocation de super il devient aussi donc obligatoire. D'ailleurs Eclipse elle détecte cette situation et elle vous propose donc un mécanisme de correction, la génération automatique de constructeur. Donc là le constructeur il a été généré avant, c'est pas grave, donc l'ordre n'a pas d'importance. Alors là, donc si vous avez remarqué le constructeur de la classe phi, donc elle fait appel au constructeur de la classe de base pour construire la partie héritée. Rien ne vous empêche d'ajouter par exemple donc les informations concernant la partie propre à votre classe, à la classe étudiant, puisqu'on a dit donc la classe phi c'est exactement la classe mère plus quelque chose. Donc voilà. Maintenant le constructeur de la classe étudiant elle permet de construire la partie héritée en utilisant le constructeur de la classe de base via le mot-clé super et la construction initialisation de la partie propre donc à la classe. Voilà, donc vous pouvez par exemple générer un getters et un setters pour le CNE. Pour les autres, elles sont là donc par héritage. De même, vous pouvez créer des étudiants. Donc ici, vous pouvez créer un étudiant. Vous mettez un ID par exemple 2. Vous pouvez proposer un nom que vous voulez. Je ne sais pas moi, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas. Une adresse, bon, vous mettez l'adresse que vous voulez. DR, et là, un CNE. Voilà. La même chose, si vous avez remarqué Nea, je peux invoquer la fonction de string. Voilà, donc c'est system.out. Donc l'étudiant. Voilà, j'exécute. Là vous avez donc personne. ID 1, donc c'est la fiche de la personne. Et là vous avez ici personne, ID 2, wrapper, ainsi de suite. On affiche les données dans notre étudiant. Alors on remarque que ici donc la fonction de string donc utilisé tel qu'il est nécessite une adaptation. Donc nécessite une adaptation. Donc ici. Parce que là donc normalement je dois avoir ici étudiant et pas personne. Et je dois donc prendre en considération aussi donc le CNE. Donc on remarque que le comportement de la fonction de string tel qu'il est donc défini dans la classe de base comme ça nécessite une adaptation dans la classe phi. Alors
opération de redéfinition. Une opération de redéfinition. Je dois redéfinir donc la fonction de string pour qu'il prenne en considération voilà, la nouvelle situation avec la classe fille. Alors là donc je lance le test. Si vous avez remarqué, là donc il a été adapté convenablement, on affiche les données. On voit donc ça c'est la partie héritée de la classe personne. Donc l'ID, le nom, le prénom, l'adresse, là ça c'est le CNV. Donc ça c'est en quelque sorte donc la notion de la redéfinition. Donc la notion de la redéfinition, on parle de la redéfinition quand on a une relation d'héritage entre deux classes. Et on cherche à adapter donc le comportement des fonctions. Donc, pour le moment, donc la fonction toString elle est redéfinie dans la classe étudiant. Alors, donc je vais créer une autre classe qui hérite de la classe voilà, donc de la classe personne. Bon, c'est la classe professeur. Bon, extend this. Pour la classe personne, en fait pour la classe professeur, donc il a le PPR par exemple pour une information supplémentaire. Ici la même chose, donc l'histoire du constructeur. Le PPR. Et là aussi, il faut redéfinir la fonction toString. Donc, la même chose, ici vous pouvez créer un professeur. Vous mettez par exemple l'adresse. Un PPR par exemple. Vous invoquez la fonction de toString pour afficher les informations de votre professeur. Voilà, donc vous avez ici donc les informations de chaque classe, de chaque objet. Le premier objet, deuxième objet, troisième objet. Donc voilà, donc ça c'est concernant un exemple donc qui montre
techniquement comment on peut utiliser l'héritage entre deux classes. Là, vous avez la classe personne, c'est la classe de base, et la classe étudiant et la classe professeur. Ce sont deux classes filles qui héritent tous les deux de la classe personne. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est CTRL